Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour Bonjour. à tous. Donc, vous êtes entrés sur la session. Désolé pour la petite minute de retard. On avait des problèmes de connexion avec les différents intervenants. Juste pour vous dire, sachez que effectivement vos micros sont coupés par défaut. On verra à la fin, effectivement, si dans le temps d'échange, si effectivement on peut prendre des questions de comment avec des prises de parole. Vous avez, si vous voulez suivre les intervenants en haut à droite, vous avez l'affichage qui vous permet d'afficher l'intervenant. Ça vous permettra de voir sur le plein écran les personnes qui vont intervenir. Et vous avez un chat, c'est-à-dire une messagerie, qui est l'onglet discussion, dans lequel vous pouvez intervenir pour partager des idées, des expériences et pour poser vos questions. On regardera ça au fur et à mesure pour les traiter. On est enregistré et il y aura un replay qui sera disponible après la session. Je passe la parole à Philippe. Bonjour et bienvenue à vous tous. Donc, moi, je suis Philippe. Merci d'être aussi nombreux à nos côtés aujourd'hui. Alors, une question que tout le monde se pose à l'approche des fêtes de Noël. Quelle vision stratégique et commerciale pour vos coffrets cadeaux en ligne? Alors, on a 5 experts aujourd'hui pour répondre sur le sujet. Vous pourrez aussi poser vos questions en utilisant le petit chat en bas de votre écran. Ça, c'est quand même intéressant. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Et je vous présente nos 3 experts et puis nos 2 témoins pour alimenter un peu cette conversation aujourd'hui. On a Grégory Delahaye, que vous connaissez probablement tous, qui est le responsable du pôle innovation de Normandie Tourisme. Il présentera les innovations qui dynamisent et soutiennent les professionnels en Normandie pendant cette période. Et puis, nous avons Rémi Ohaillon, qui est meilleur ouvrier de France en communication digitale. Il est président-directeur général et fondateur d'Happy and You, une agence de conseil en communication. Il nous guidera sur les offres à construire, les précautions à prendre pour bien positionner ses offres au sein de son dispositif commercial et communication. Nous avons Stéphanie Lebailly, propriétaire du splendide hôtel Manoir du Lys à Bagnoles-de-l'Orne, avec un restaurant une étoile au guide Michelin. Elle fait partie de la marque et du mouvement The Originals et elle partagera avec nous son expérience sur ce type de vente au sein de son établissement. Elle détaillera aussi les bénéfices de ce type de service pour le client. On a également David Gallienne, que l'on ne présente plus, propriétaire et chef de cuisine pour le Jardin des Plumes, situé à Giverny, avec un restaurant une étoile au guide Michelin. Il va nous éclairer sur la perception des clients sur ce type d'offre et puis comment il a déployé cette solution au sein de son établissement, lui aussi. Et puis, nous avons Sébastien Rolly, qui est le directeur du développement de l'agence Happy and You. Il est éditeur de la solution des coffrets cadeaux Secret Box et il va nous éclairer sur les solutions commerciales et marketing pour propulser ses ventes. Alors, je vais commencer par Grégory, si vous voulez bien. Aujourd'hui, un webinaire sur le digital et les coffrets cadeaux, mais pas que, Grégory, n'est-ce pas? On ne t'entend plus, Greg. Non, Voilà. c'est bon, ça marche. Non, j'avais un hôtelier qui avait un souci pour entrer dans le webinaire avec nous. Oui, donc je suis Grégory Delahaye, responsable du pôle innovation. Je vous remercie tous d'avoir répondu présent à ce webinaire. Je regarde, on a presque 50 participants. Il y en a qui vont effectivement nous rejoindre. Alors, dans le pôle innovation, on développe les offres, les contenus par univers de motivation. Et Philippe et Sylvie aussi, qui est parmi nous, s'occupent plus précisément de l'univers lifestyle et bien-être. On accompagne les acteurs sur ces thématiques. Il y a également l'actif, la découverte, et puis on construit, on coproduit avec nos partenaires Office du tourisme et département les fameuses expériences normandes. Et on aura un webinaire spécifique sur l'expérientiel. Alors, on le sait que la situation, elle est très difficile, elle est compliquée pour les acteurs du tourisme et en particulier pour les hôteliers et restaurateurs. Sachez qu'on a souhaité mettre en place ces sessions pour vous inspirer, partager des bonnes pratiques, avoir des intervenants qui vous expliquent des concepts, des outils
Donc, ça a vocation de compléter, c'est le nerf de la guerre, hein, les aides et les dispositifs que met en place la région pour compléter les aides gouvernementales. Et on sait très bien que voilà, c'est compliqué. On croise les doigts pour que ça se passe bien. Et ce qu'on a voulu, nous, à travers ces webinaires, c'est travailler avec vous les enjeux de la saison 2021, mais également les enjeux qui nous attendent à l'avenir. Donc, on a une vingtaine de webinaires que vous pouvez retrouver sur notre site pro. Sachez qu'on va aborder ce qui nous intéresse, c'est les clientèles, c'est-à-dire les clientèles de demain, les clientèles de proximité, les marchés européens, la problématique du UK avec la crise et le Brexit. On va aussi aborder, vous avez eu un vrai engouement des loisirs liés à la nature. Donc, on a un webinaire qui est prévu sur le vélo et la micro-aventure, mais également sur des solutions innovantes pour le outdoor. Donc, ça, c'est des webinaires que vous pouvez retrouver sur le programme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on abordera l'expérientiel et le storytelling. Ça peut toujours, effectivement, c'est des grosses tendances de fond. Et effectivement, les experts partageront leurs expériences par rapport à ça. On abordera le durable. On a 3 séminaires, 3 webinaires sur le tourisme durable qui sont programmés. Et comme on le voit aujourd'hui, l'importance du digital. Donc, la digitalisation effectivement des offres, de votre activité. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est sur ces solutions de coffret cadeau qui existent déjà depuis plusieurs années, mais on voit bien qu'on est sur une tendance qui a été accentuée par la crise, qui est l'achat en ligne. Et puis là, effectivement, on espère que, étant donné que les établissements sont fermés, que les gens ont envie de se faire plaisir, envie de faire plaisir aux autres et envie d'offrir ces moments de bonheur que vous proposez dans vos différents établissements. On a une session également qui sera sur le tourisme solidaire, puisqu'on a une session qui est avec la NCV. J'espère que tous vous êtes dans le dispositif NCV. Sachez qu'il y a un dispositif digital de la NCV. Donc, on a une session avec nos partenaires de la NCV qui vont expliquer les nouveautés pour que vous puissiez effectivement faire rentrer ce chiffre d'affaires dans les établissements. Sachez que ce n'est pas forcément que des petits montants. Il y a beaucoup d'achats qui se font avec des chèques vacances et c'est toujours bon à prendre. On aura également un webinaire sur la plateforme régionale du tourisme solidaire qui est développée par la région avec la possibilité de monétiser en rôlons. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite une bonne session. J'espère qu'on aura répondu à vos questions et j'espère qu'on poursuivra l'aventure et qu'on concrétisera cette session avec des établissements qui nous suivront pour compléter l'offre qui existe de ces coffrets normands sur la plateforme Normandie. Voilà, Philippe. Merci Grégory. Eh bien maintenant, je vais vous faire en quelques mots un petit historique sur la réflexion qu'on a eue sur les coffrets cadeaux à Normandie Tourisme. On avait fait une étude sur les solutions existantes des coffrets auprès d'une cinquantaine de professionnels normands et on s'était rendu compte à l'époque que 25 d'entre vous avaient choisi la solution Secret Box qui était proposée par Happy and You. Donc, ça a été notre point de départ. Et ensuite, on s'est demandé comment on pouvait apporter plus de visibilité à ces partenaires normands au niveau de la région. Et donc, en rencontrant Sébastien, il nous a proposé tout de suite de créer un portail sur le site Normandie Tourisme qui permettait de vous faire remonter sur notre site et de profiter du flux de visiteurs que nous avions sur Normandie Tourisme. Alors, ça a été une belle opportunité pour tout le monde. Nous, on génère 5 millions de visites annuelles pour l'ensemble de nos partenaires, ce qui n'est pas mal. Et puis, c'est une formidable vitrine pour nous puisque ça nous permet, via des emailings ou nos réseaux sociaux, de surfer sur les grands événements calendaires comme la Fête des Mères, la Saint-Valentin ou les fêtes de fin d'année. Alors, on a monté ce beau dossier pendant plusieurs mois, puisqu'on est parti en janvier avec Sébastien, janvier 2019, et puis on l'a finalisé tout début décembre. Donc, il a fallu quand même un petit peu de temps. On y est arrivé, on en est assez fiers, puisque selon les dires de Sébastien, tu me coupes la parole si j'ai tort, mais on reste la seule région de France à avoir mis cela en place. Donc, c'est une grande fierté. Donc ça, c'est pour planter le décor, pour que l'on puisse comprendre tous les uns les autres pourquoi on est autour de cet écran aujourd'hui. Alors, comme on a la chance d'avoir Rémi Ohaillon avec nous, je vais m'adresser à vous, Rémi. Rémi est le PDG de Secret Box et pour rien vous cacher, on a pas mal de questions à vous poser au sujet de ces coffrets cadeaux.
On est là ce matin pour essayer d'en comprendre son mécanisme et de voir ce qui marche lorsque l'on veut se lancer sur ce marché-là, qui est un marché intéressant pour tout le monde. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, ma première question est la suivante, Rémi. Comment est-ce que l'on peut monter une offre de coffret cadeau? Un coffret cadeau, comment ça marche? Et comment fait-on pour bâtir un coffret cadeau efficace? Merci Philippe, d'abord de m'avoir convié à ce webinaire pour un sujet qui est vraiment d'actualité, puisque pour replacer le contexte, les coffrets cadeaux en France, sur les 700 clients que nous avons équipés l'année dernière, ça a représenté 62 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et si je prends la seule Normandie, il y avait 28 établissements, et ces 28 établissements, ensemble, ont fait 1,7 million d'euros de chiffre d'affaires. Et ce 1,7 million, eh bien, il y a la moitié qui est en train de se faire en ce moment jusqu'aux fêtes de Noël. C'est-à-dire qu'il y a une accélération, si vous voulez, de la consommation sur une période de 15 jours, 3 semaines. Avec les fêtes de Noël, c'est là où ça fonctionne le mieux. Et souvent, on s'aperçoit que les coffrets cadeaux sont vendus dans un rayon de 250 km. Au final, c'est les Normands qui achètent des coffrets cadeaux aux Normands et qui le mettent au pied du sapin. Alors, pour répondre à ta première question, comment montant un coffret cadeau, évidemment, on peut le monter tout seul, mais je crois qu'il est préférable qu'elle soit vendeuse, d'une part, cette offre, qu'elle puisse être en capacité de régaler le bénéficiaire qui viendra. Parce qu'il faut comprendre que dans les coffrets cadeaux, 70% des acheteurs les offrent à des bénéficiaires et 30% des acheteurs les achètent pour eux-mêmes. Je reviendrai justement sur ce sujet-là tout à l'heure. Alors, pour qu'une offre soit vendeuse, je pense qu'il faut 4 choses. D'abord, il faut qu'on ait le juste prix au niveau de l'acheteur, parce qu'il faut comprendre que l'acheteur, en réalité, il a plus un panier moyen qu'une offre, en fonction de qui il veut l'offrir. Si je prends un exemple, vous offrez un coffret cadeau à vos parents, vous avez ciblé un montant de 250 €, vous allez aller dans le logiciel, non pas par rapport à l'offre, mais par rapport au classement. Puis ensuite, le consommateur, on voit qu'il analyse ce qui a été proposé. Donc, le premier élément, c'est qu'il faut ne pas hésiter à avoir un large éventail de prix, une ouverture de gamme, si vous voulez, pour répondre en réalité à un coffret cadeau qui est fléché en fonction d'un budget. Alors, le deuxième élément, c'est que quand ce coffret cadeau a donc son juste prix, il faut que l'offre elle soit détaillée, parce qu'il faut avoir une rédactionnelle concise, synthétique. Il ne faut pas non plus faire un roman. Je donne un exemple très concret. Quand on est sur la partie bistronomie, brasserie ou restauration gastronomique, évidemment, dans l'offre de coffret cadeau, on peut par exemple dire je vous propose un menu à 4 plats ou 5 plats, de préciser les plats seront servis en fonction de la saison et dans une approche locavore si c'est le cas. On a très peu de clients qui maintenant citent les noms des plats qui vont être à découvrir. On parle en 4 services ou 5 services parce qu'évidemment, quand un coffret cadeau est acheté à Noël et qu'il est consommé au mois de juillet, on ne sait pas de quoi va être composé le menu. Mais n'hésitez pas à bien déterminer le service. Ce n'est pas seulement restaurant offre un menu à 150 €. Il faut un peu décliner ce qui est à l'intérieur. Quand je prends les activités, je vois on a plusieurs acteurs, nous, dans d'autres régions autour du sport, des loisirs, des sauts en parachute, etc. Mais ils vont détailler, par exemple, les conditions de sécurité, ils vont détailler le temps de vol, ils vont détailler à l'intérieur le temps quand on va sauter en parachute, par exemple, l'expérience, combien de temps elle dure, émotionnelle. Donc, il ne faut pas en faire un roman, mais il faut quand même être assez précis. Et puis enfin, il y a un troisième élément, le choc des mots et le poids du photo. Et sur le poids des photos, évidemment, il faut qu'elle fasse rêver et il faut avoir de beaux visuels. Ça, je crois que c'est essentiel. Il y a eu une première génération à l'époque de vente de coffrets cadeaux qui se faisait simplement avec du rédactionnel et un montant. En fait, on s'apercevait que les boutiques transformaient moins que les boutiques qui ont aujourd'hui un visuel un peu spectaculaire qui fait rêver. Parce qu'encore une fois, dans 70% des cas, j'achète un coffret cadeau pour une tierce personne qui est généralement un proche
ou un ami et ou la famille. Et évidemment, j'ai envie de leur faire le plus plaisir possible. Donc, ça, c'est 3 éléments, si vous voulez, pour décrire l'offre. Et enfin, il y a un quatrième sur lequel j'attire votre attention, qui sont les conditions d'annulation ou les conditions d'utilisation. Il y a dans le marché des coffrets cadeaux, si vous voulez, des distributeurs qu'on connaît tous, des grandes plateformes de distribution du global, qui ont des conditions parfois délicates, un peu strictes, et qui fait qu'il y a beaucoup de coffrets cadeaux qui sont perdus. C'est même la réussite financière de ces entreprises-là. À peu près 20% des coffrets cadeaux ne sont pas consommés. Et que quand on achète un coffret cadeau en direct auprès d'un établissement, d'un organisme ou d'une personne étant dans le tourisme, eh bien, on va être très rassuré de l'acheter en direct et de comprendre quelles sont les conditions d'annulation. Moi, en ce moment, par exemple, sur Noël, on a recommandé à tous nos clients qui avaient des durées de validité d'1 an de les passer à 2 ans. Parce qu'on a mené une étude auprès des consommateurs où ils achètent le coffret cadeau, mais comme ils se disent, oh là là, il y aura peut-être une 3e vague, on ne pourrait peut-être pas le consommer en 1 an si de nouveau les établissements sont fermés pendant 3 mois, comment on va faire? Donc, n'hésitez pas pour Noël, si vous avez des coffrets cadeaux, à proposer une durée de vie de 2 ans. Et je vois même, je cite une grande maison que vous connaissez tous à Lyon, qui est le restaurant Paul Bocuse, qui lui a dit banco, c'est coffret cadeau valable à vie. Alors moi, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. On a donc développé une solution permettant de vendre les coffrets cadeaux valables à vie. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Et là, je reviens maintenant, après tout ça, évidemment, j'en reviens maintenant à ta seconde question. Comment fonctionne un coffret cadeau? Alors, il y a plusieurs éléments, en tout cas que le parcours d'achat, il est de plusieurs thèmes. D'abord, votre client, il peut arriver parce que vous le connaissez, sur votre site officiel, il a un bouton, comme vous avez un bouton de réservation de table ou en réservation d'hôtel, et là, il a offrir un coffret cadeau. C'est le premier chemin. C'est un client que vous connaissez, en l'occurrence, parce qu'il connaissait la marque de votre établissement. Et ce qui est extraordinaire dans votre région, c'est que effectivement, Normandie Tourisme aujourd'hui a créé son propre portail de coffret cadeau et permet effectivement de flécher des consommateurs que vous ne connaissiez pas directement vers les boutiques officielles des établissements. Alors, Philippe, si vous le permettez, pour que ce soit plus pédagogique, je vais partager un écran avec vous tous pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. Philippe, je m'assure que mon affichage soit bien mis. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Alors, vous voyez, je suis allé dans Google et puis j'ai tout simplement tapé coffret cadeau Normandie, c'est-à-dire quelque chose de très large en termes de mots-clés. Et vous voyez tout de suite que la deuxième réponse aujourd'hui, alors que le site internet est monté que depuis maintenant une dizaine de mois, eh bien, tout de suite, la région Normandie apparaît avec ce site officiel. Quand je clique sur ce site, eh bien, j'arrive sur un espace d'un coffret cadeau, d'une plateforme, si vous voulez, qui va aller catégoriser et organiser tous les coffrets cadeaux existants dans les boutiques officielles de chaque établissement. Et ce que j'ai trouvé très agréable dans l'approche de Normandie Tourisme, c'est que c'est pour eux, c'est leur vision, c'est pas seulement les hôteliers et les restaurateurs, c'est aussi les casinos, c'est aussi les activités autour du sport qu'on aimerait développer, parce que pour le moment, on n'en a pas encore d'établissement, mais on ferait remonter une rubrique correspondante. Et quand je sélectionne ma rubrique, eh bien, j'arrive sur une offre. Et quand j'arrive sur une offre en question, je découvre l'offre à l'intérieur du site en lui-même. Mais au moment où le consommateur va cliquer sur offrir un coffret, eh bien, en réalité, il va tomber directement sur la boutique officielle de l'établissement en question. C'est-à-dire que quand je dis qu'ils ont fléché les consommateurs directement vers votre boutique officielle, on est, si vous voulez, dans une économie virtueuse, pas d'intermédiaire, en direct chez vous, et ensuite le consommateur vient acheter le coffret cadeau chez vous, et donc en l'occurrence, verse la trésorerie aux établissements. Et ce qui fait que quand on tombe sur une boutique en ligne, là je vous présente par exemple celle du Jardin de Plume, là on imagine que chez David, on a été sur son site officiel, on a cliqué sur offrir les coffrets cadeaux, et lui, il a organisé
eh bien, ces coffrets cadeaux avec, par exemple, sur l'offre de gastronomie, les fameuses photos assez jolies dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a glissé des petits outils comme, par exemple, la réglette qui permet tout de suite d'aller chercher le budget que je vais consacrer à mes parents, le budget que je vais consacrer à ma belle-mère. Et donc, en l'occurrence, plus on avance et plus on a des éléments, on a la capacité d'aller chercher les thèmes correspondants. Et vous voyez, il y a d'autres rubriques. On va avoir les séjours, dans lesquels je vais découvrir là des séjours sèches ou avoir la possibilité d'avoir avec l'hôtellerie. Les ateliers qu'ils développent aussi avec des cours, par exemple, qui sont donnés. Et puis, il y a une petite rubrique épicerie parce qu'il y a quelques produits qu'ils peuvent proposer en vente additionnelle. Alors ça, j'ai trouvé intéressant parce que vous offrez un coffret cadeau à quelqu'un et vous rajoutez en vente additionnelle, par exemple, 3 petits pots de miel. Et ce qui fait que quand le consommateur va venir consommer son coffret cadeau, à la fois, il va profiter de son expérience et lorsqu'il part, on lui remet les 3 pots de miel qui ont été au préalable achetés par le bénéficiaire. Donc, on est, si vous voulez, dans une logique très séduisante pour aller chercher les informations. Et quand on clique sur le coffret cadeau, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est la visibilité qu'il faut avoir. C'est-à-dire de ne pas hésiter à bien la déterminer sur la droite, d'indiquer ici les jours de disponibilité de consommation, c'est-à-dire que le coffret cadeau est devenu aussi un outil de guilde. Concrètement, vous faites un tarif plus avantageux sur un coffret cadeau et vous savez que le lundi midi, où vous remplissez moins, eh bien, vous fléchez ce coffret cadeau vers le lundi midi. Il est moins cher, mais on ne peut le consommer que le lundi midi, par exemple. Et enfin, là, on voit que les équipes du Jardin à Plumes ont donné là une validité de 730 jours après l'achat. Donc, on est sur quelque chose de très rassurant, surtout avec le contexte existant. Donc, voilà Rémi, je veux juste rebondir sur vos propos qui sont très intéressants. Sachez, vous tous qui êtes sur cet écran, que Normandie Tourisme n'est pas du tout un intermédiaire supplémentaire. On sert juste de trait d'union. On est à vos côtés pour promouvoir ces coffrets cadeaux. Nous ne prenons absolument pas de commission. Aujourd'hui, comme vous le disiez, Rémi, on est dans l'économie vertueuse. On a pris du retard parce qu'on a changé de site Internet en juin 2020. On n'avait pas encore trouvé la technique de façon à… La technique pour mettre, pour mieux positionner le bouton de nos coffrets normands sur notre homepage, c'est en train de se solutionner, donc soyez-en rassurés. Mais malgré tous ces défauts techniques que nous avons encore en interne, on arrive en 2e page dans le référencement Google. Donc ça, c'est très intéressant, en 2e place. Ça, c'est intéressant. Voilà, je voulais juste apporter cette précision, oui, avec plaisir, Rémi. Voilà. J'en conclurai sur cette petite démonstration par rapport à comment ça marche, comment ça fonctionne, de rappeler à tous ceux qui nous écoutent que 30% des coffrets cadeaux sont achetés par un acheteur pour lui-même. Et pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu en fait qu'il y avait une catégorie aujourd'hui de clients qui ne voulaient pas avoir de, entre guillemets, mauvaise surprise quand ils se rendaient dans un établissement. C'est-à-dire qu'il y a la réservation de chambres sèches, et puis en l'occurrence, j'additionne après mon petit déjeuner, ma consommation en thème. Mais il y a une partie de la clientèle aujourd'hui qui se dit, moi, ce week-end, j'ai 200 € de budget. Et en fait, ils ont détourné la consommation des coffrets cadeaux vers l'achat d'une offre spéciale, si vous voulez, qu'ils achètent pour eux-mêmes et qui viennent caler à un autre endroit et qui leur permet d'avoir justement un prix rassurant. Et aujourd'hui, c'est 30% des ventes. Donc, j'attire aussi votre attention sur le fait que quand on conçoit des coffrets cadeaux, en réalité, on est en train de concevoir ces packages avec une subtilité agréable de pouvoir les vendre parce qu'on est dans l'économie du plaisir et de faire plaisir à une autre personne. Alors, on a la chance d'avoir justement avec nous Stéphanie du Manoir du Lys, pardon. Et donc, je sais que vous avez mis en place cette solution. Peut-être vous pouvez partager avec nous, nous expliquer comment ça a été mis en place, quel type d'offre vous avez et quel est le ressenti de vos clients. Oui, bonjour à tous. Donc, Stéphanie Levailly, Manoir du Lys à Bagnoles-de-l'Orne. La solution Secret Box, on l'a adoptée il y a 2 ans. Et je pensais en fait que c'était effectivement juste avant, c'était exactement la même époque qu'on fait le webinaire parce que j'ai dû y réfléchir sérieusement à Équipe Hôtel
Vraiment, j'y pensais déjà depuis un petit bout de temps pour faciliter la vie aussi en réception des coffrets cadeaux, parce que c'est pas franchement facile, surtout dans des périodes de Noël où on a un afflux de demandes de coffrets cadeaux. Et également, on n'avait pas de système, donc tout était à la mano en fait. Donc, c'était un petit peu, ça devenait un petit peu compliqué. Et donc, il y a effectivement 2 ans, fin novembre, j'ai dit allez hop, on passe Secret Box. Et effectivement, depuis maintenant, là, on voit des chiffres. Alors, cette année, c'est un petit peu plus compliqué, mais rien que pour donner un exemple récent, j'ai fait donc sur les réseaux sociaux un petit post sur le Black Friday. La solution Secret Box vous permet en fait de mettre donc un lien sur une offre bien précise, sur une durée de validité. Le client donc, qui ne pouvait pas forcément se déplacer, venir chercher son coffret cadeau, cette solution-là, en fait, vous avez donc dans le back-office possibilité de dire, voilà, moi je mets mon offre donc pendant 3 jours. Les clients peuvent en bénéficier n'importe quel jour, sauf les dimanches ou les samedis, ou enfin par rapport à votre taux d'occupation que vous avez envie d'optimiser ou pas. Et donc là, du 15 novembre à aujourd'hui, je regardais mes ventes de coffrets Black Friday. J'ai doublé mes ventes par rapport à l'année dernière, exactement les 15 jours de fin novembre à début décembre. Là, évidemment, je vais miser maintenant Noël à fond et donc on l'utilise de toute manière. Cette promotion-là, c'est vraiment calé au calendrier de l'année. Donc, on commence, on va dire, l'année avec la Saint-Valentin. Après, on va enchaîner sur la fête des mères, la fête des pères, enfin, n'importe quel calendrier qui permet de générer des coffrets cadeaux. Et donc là, évidemment, avec Noël, c'est une grosse demande. Donc, pour nous, c'est une facilité, on va dire, au quotidien. Bon, bien sûr, il faut rentrer tous les coffrets, il faut faire des belles photos, il faut faire du texte. Ça prend du temps, mais enfin, je pense que M. Roli vous dira après combien de temps il faut pour mettre cette solution-là en place. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment la période idéale, je dirais, pour que les hôteliers passent le cap et se dire allez, j'ai une solution sans commission. Donc, c'est ça aussi quand même par rapport à l'avantage de certains prestataires qui nous prennent du 25 à 30%. Donc là, c'est du net. C'est de la trésorerie qui rentre dans nos affaires. Donc, à aujourd'hui, c'est quand même super important. Alors, en termes, donc voilà, moi je l'utilise vraiment à l'année dans une promotion constante de notre établissement, par des newsletters, par les réseaux sociaux. On est présent effectivement sur Facebook, sur Insta, donc il y a toujours dans la bio un petit lien qui renvoie donc au coffret. C'est en fait à chaque brochure ou chaque chose que l'on fait, j'ai le lien Secret Box quoi qu'il arrive. Vous indiquez les deux liens, en fait, votre site officiel et la boutique des coffrets cadeaux, voilà, parce qu'on voit qu'elle a un certain poids dans le chiffre d'affaires annuel de votre maison. Parfait, merci. Bon, oui, merci Stéphanie, tu as en partie répondu. Je vais juste rajouter pour les clients. Pour les clients, en fin de compte aussi, c'est un site sécurisé. Donc ça, c'est quand même hyper important. C'est une facilité. La vitrine, vous y allez, vous allez vous promener dessus. Enfin, c'est une facilité aussi, donc une ergonomie qui est vraiment très bien. Et c'est vraiment en fait intuitif. Donc voilà, pour le client, il y a tout à gagner. Et évidemment, la première chose qu'on a fait, c'est de prolonger notre validité de coffret cadeau sur tous les coffrets cadeaux au moins de 18 mois. Voilà. Merci Stéphanie, tu as répondu en partie à certaines questions de nos participants en termes de commission. Oui, on rappelle que c'est un dispositif qui est sans commission et qui permet de mettre ses prix affichés. Mais avant de reprendre, il y a plusieurs questions qui seront posées et que je reposerai à Rémi ou à Sébastien. Rémi, j'ai une seconde grande question qui vous est plutôt adressée à vous. J'ai bien compris, Rémi, que ça marchait plutôt bien pour un hôtel, ces coffrets cadeaux. Mais qu'en est-il lorsque l'on a un restaurant, un gîte, un camping, un atelier de poterie, comme on en a ici pressant aujourd'hui, un casino, qui souhaiterait s'intéresser à ce dispositif? Est-ce que ça marche tout pareillement?
Alors, on est même impressionné. Vous parlez de ces autres secteurs d'activité. Je vous donne un exemple très concret. Il m'a autorisé à donner son résultat. On a un centre de parachutisme en Bourgogne qui fait 340 000 € de coffret cadeau par an. C'est-à-dire qu'en réalité, lui, c'est son premier business aujourd'hui. C'est-à-dire que ses consommateurs, lui, il s'est aperçu que le modèle économique, il était vraiment acheté pour un autre. Pour les casinos, on a développé une solution auquel je ne m'attendais pas d'avoir autant de succès, c'est un chèque cadeau sécurisé. Alors là, ça a été très loin parce que avec un imprimeur, on imprime un code barre particulier avec une petite pastille, si vous voulez, qui fait que le coffret cadeau ne peut pas être falsifié. Et ce qui fait que quand le consommateur va dans le casino et qu'il le présente au guichet, c'est presque une monnaie, si vous voulez, électronique qui lui permet de consommer des jetons derrière. Et en l'occurrence, sur les gîtes, ça fonctionne plutôt bien aussi, parce que là, on est dans l'univers de l'hôtellerie. Et les campings, j'avoue que c'est plutôt sur des campings un tout petit peu qui sont à partir de 4 étoiles et 5 étoiles. Le 2-3 étoiles se remplit moins sous un format de coffret cadeau actuellement. Et si vous parlez de toutes les activités qui sont autour, les ateliers de poterie, les vignerons, l'onotourisme, alors là, ça marche très bien dès lors où il y a une expérience. Alors justement, nous, au-delà du site qu'on a eu le plaisir de faire avec vous, Normandie Tourisme Secret Box, on a développé, nous, des portails d'expérience, des portails d'occasion, des portails de destination, des portails de célébration. Je vous en cite un au niveau des portails d'expérience. On a le casino, le sport, le cooking, l'onotourisme, la thalasso. Dans les occasions, on a par exemple développé un portail spécifique sur les lunes de miel. Et j'ai été très étonné que ça fonctionne. Alors, ça veut dire que nos clients, eux, construisent un coffret cadeau lune de miel, le tag comme ça dans leur propre boutique et ça remonte automatiquement sur notre portail lune de miel, où là, il n'y a que des coffrets cadeaux lune de miel. Et ce qui est intéressant, par exemple, sur la lune de miel, c'est qu'on a même des coffrets cadeaux qui sont vendus à des budgets importants. Alors là, je vais citer l'hôtel du Cap Eden Rock qui est sur la Côte d'Azur a commercialisé un coffret à 15 000 €. Et ce coffret cadeau, je ne peux pas vous dire le nombre de fois où il a été vendu, vous comprendrez la confidentialité. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a été acheté aussi avec une solution qu'on a développée qui s'appelle le paiement partagé. Alors, comment ça fonctionne? C'est-à-dire, le consommateur, le premier consommateur met un certain montant, puis ensuite envoie un email à son ami, son frère, ses sœurs, etc. Et tout le monde fait une espèce de collecte d'argent pour offrir le coffret cadeau final, par exemple, sous le format de lune de miel. Donc voilà des exemples, si vous voulez, d'éléments qu'on peut imaginer. Alors, voilà, si une jeune femme offre à son petit ami un coffret cadeau par an, elle ne va pas chercher forcément une table, pour bien répondre à votre question de tout à l'heure. Elle peut offrir une course de voiture sur le circuit du Mans, elle peut offrir un saut en parachute au-dessus de Deville, si c'est possible, une balade à cheval à Cabourg. Enfin, les coffrets cadeaux, c'est une expérience. En fait, ce n'est pas une offre, c'est une expérience et il y a une multitude de façons de l'offrir et de la partager. On a même un client qui loue des voitures de course ou des voitures de luxe en format de coffret cadeau et ça fonctionne plutôt bien aussi. Donc, l'idée, c'est que de toute façon, tous les secteurs d'activité aujourd'hui ont une part qui fait rêver. Les métiers font rêver. Et donc, il faut créer ces expériences qui viennent chercher cette part d'émotion et de rêve. Nous, nos directeurs conseils accompagnent énormément nos clients, justement, à détecter à travers leur offre quel peut être l'angle le plus saillant pour intéresser les consommateurs. Et Stéphanie le disait à l'instant, c'est-à-dire que, évidemment, quand l'offre est bien montée, ça génère de la trésorerie immédiatement. Parfait. Alors, Rémi, il y a différentes questions. Je ne sais pas si on peut y répondre immédiatement. Il y a plusieurs d'entre vous, vous vous demandez comment on réalise ce dispositif. Est-ce qu'il y a des commissions? Est-ce qu'il y a des loyers? Je pense que ce qui serait bien, c'est que Sébastien peut-être remette son téléphone et son email. Reprenez contact avec lui. Chacun a des objectifs différents les uns des autres. Je pense que tu peux apporter certainement une réponse très adaptée, Sébastien, plutôt que
de passer trop de temps sur ça. Les gens se demandent s'il y a une commission ou un loyer. Donc, non, il n'y a pas de commission. Oui, il y a des loyers, bien évidemment. Ceux qui… alors, nous, on n'a pas un site magique à Normandie Tourisme. On ne peut pas faire remonter tous les coffrets cadeaux de tout le monde, vous vous imaginez bien. On ne peut faire remonter que les coffrets cadeaux qui utilisent la même plateforme, c'est-à-dire Secret Box. Et là, à partir du moment où vous les créez avec ce logiciel, ils vont remonter automatiquement sur Normandie Tourisme. On n'a pas besoin de se poser de questions. Si vous créez un coffret, il remonte dans la nuit. Et si vous supprimez un coffret, il ne se retrouvera plus sur Normandie Tourisme. C'est la façon c'est l'automatisation du coffret cadeau. C'est ça qui est intéressant. Ceux qui ne sont pas dans le dispositif Secret Box ne peuvent malheureusement pas remonter sur le site Normandie Tourisme. Voilà. Peut-être… oui. Oui, pardon. Enfin, en tout cas, pour rassurer tout le monde, hein, on en parlait tout à l'heure sur la logique de comprendre. On explique qu'il n'y a pas de commission, mais on explique qu'il y a un loyer. Qu'est-ce qu'il y a dans ce montant? En fait, ce montant comprend la diffusion de la boutique et surtout les frais bancaires liés à la boutique sur les opérations. Hein. Et on est en train de parler entre 70, à partir de 70 € par mois. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le modèle qui a été imaginé, il se veut accessible à tous, quel que soit l'univers de l'entreprise. Pour simplement être dans la dynamique de dire on n'est pas sur un modèle qui est inaccessible et on est sur un modèle qui est intéressant parce que la visibilité n'est pas seulement sur votre propre boutique, mais elle le devient au niveau national grâce à Normandie Tourisme. Bon, c'est gentil. Alors, est-ce qu'il y a un petit temps où on pourrait faire intervenir notre deuxième témoin, Rémi, avant de poursuivre sur l'aspect peut-être digital? Oui, avec grand plaisir. Alors effectivement, David, qui est avec nous et qui est au Jardin aux Plumes, qui effectivement a d'autant plus bénéficié d'une forte visibilité avec cette émission nationale des télés, et bravo pour ce succès. Peut-être, David, tu peux nous expliquer, toi, qu'est-ce que ça a changé? Parce que ce que j'ai compris quand on avait parlé ensemble, c'est que quand tu es passé dans cette émission de télé, il y a eu énormément d'afflux et répondre à toutes les demandes de réservation était compliqué. Et en revanche, les coffrets cadeaux ont été une solution, d'après ce que j'ai compris de tes équipes. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il faut savoir que le Jardin des Plumes, ça fait déjà quelques années qu'on travaille ensemble, puisque Eric, mon ami et prédécesseur, avant que je reprenne de toute main cette maison, était déjà équipé. Donc, c'est vrai que ça a déjà un avantage premier, c'est de soulager l'humain, et on est toujours dans cette recherche d'apporter aussi du bien-être à notre personnel et le soulager. Il faut savoir que c'est une solution qui, effectivement, permet aux consommateurs de soit recevoir directement en ligne son bon cadeau, soit le recevoir par courrier, ou également venir le récupérer au restaurant. Et dans cette période qui est difficile pour nous tous, c'est quand même une solution très, très, très enrichissante, très importante, qui nous permet effectivement de continuer à capitaliser et à garder une trésorerie à peu près convenable pour nos établissements, et surtout qui nous permet aussi d'avoir moins de personnel, surtout pour le travail de la réception, puisque c'est eux qui gèrent ça. Sachant que nous, une grosse majeure partie des équipes sont au chômage partiel. Ça reste une solution très adaptable et adaptée, en tout cas, à la situation économique, sanitaire et tout ce qui s'ensuit. Donc oui, ça a permis aussi, après Top Chef, de gérer au mieux cet afflux et cette demande, puisque effectivement, on a été happé d'une vague déferlante de demandes et qui commence à se calmer petit à petit là, mais en tous les cas,
voilà, le site a pu être présenté. On a choisi effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, d'offrir à nos clients une gamme et un panel très important, puisqu'on commence à 50 € jusque, je ne me rappelle plus, mais ça doit aller jusque 900 €. Voilà, plus de la vente additionnelle avec nos produits dérivés, le miel de nos ruches, notre mélange graines de piave, voilà, des petites choses que les gens peuvent additionner à leur coffret cadeau. Et après, j'ai envie de dire, après cette solution qui est miraculeuse, ça ne suffit pas, hein. Il faut aussi savoir la communiquer et là-dessus, vous savez aussi bien nous accompagner. Et je pense que la solution à PNU aussi, il faut le dire, c'est qu'il y a un accompagnement qui est là et Sébastien qui travaille à nos côtés et à tes côtés, Rémi, nous aide beaucoup. C'est quelqu'un de formidable et qui répond au tac au tac. Donc voilà, ça aussi, c'est très important. Je pense, par rapport à ce qu'il peut y avoir comme offre sur le marché. C'est une solution qui correspond en tout cas à nos attentes, puisque vous êtes dans l'humain et nous aussi à travers du digital. Donc et aujourd'hui, il faut y être. On n'a pas le choix. De toute façon, c'est le seul lien qu'on peut garder avec nos clients. Donc voilà. Mais il y a effectivement la communication, le marketing. Je pense qu'il faut aussi voir plus loin que la Normandie pour sauver nos affaires. Mais en l'occurrence, là, on parle bien sûr de la Normandie. Donc oui, il faut être présent, ça c'est sûr. Parfait, merci. Et merci pour le clin d'œil et le témoignage sur Sébastien. Merci. Oui, Rémi, j'ai encore des petits. On ne va pas te lâcher tout de suite. On a encore des petites questions. Oui. Notamment, avant de parler digital, certains se posent la question, est-ce que c'est purement virtuel ce coffret cadeau ou est-ce qu'il y a un support papier qui va avec? Donc, ce fameux coffret, peut-être qu'on peut en parler. Et ensuite, ma question sera plutôt digitale. On a peu de professionnels qui sont équipés d'un logiciel coffret cadeau. Alors, comment ça fonctionne pour ceux qui ne sont pas équipés et qui voudraient se lancer dans ce marché? Voilà, si tu peux répondre à tout cela. Avec plaisir. Alors, pour répondre sur le côté du coffret cadeau physique, aujourd'hui, 60% des achats sont en numérique et 40% des achats sont en physique. C'est-à-dire que le consommateur, quand il se connecte sur le site, quand c'est en numérique, il télécharge un PDF et quand c'est en physique, le coffret cadeau est envoyé par la poste. Alors, j'ai simplement pris un petit exemple pour faire la différence dans un premier temps avec comment ça fonctionne. Donc, un bon cadeau, c'est un petit document comme celui-ci qui est plié en deux avec un rainage que nous livrons auprès de nos clients et qui a un design personnel à l'établissement. Ça, c'est donc la version de base. Il y a des établissements qui veulent avoir un coffret à l'intérieur, c'est-à-dire que quand vous recevez, le consommateur va recevoir le coffret, il va y avoir un petit écrin qui va permettre d'avoir le coffret cadeau dedans. Bien entendu, le contenu du coffret cadeau est très personnalisé, c'est-à-dire qu'à gauche apparaît l'offre et à droite s'imprime le message qui a été mis par l'acheteur auprès de son bénéficiaire. Joyeux Noël, etc. Enfin, le petit message personnel. Donc ça, si vous voulez, il y a beaucoup d'établissements qui sont sensibles à cette offre parce qu'à l'intérieur, il y a le package complet qui permet de le glisser directement dans une enveloppe et l'envoyer. Et le logiciel, tous les matins, vous imprimez vos coffrets cadeaux, vous les mettez dedans et ça part par la poste. Et on a des maisons qui vont un peu plus loin, qui ont même créé ce qu'on appelle des boîtes de coffrets cadeaux. C'est-à-dire que là, vous recevez un boîtage complet avec à l'intérieur un coffret très agréable qui fait vraiment là le cadeau sous le sapin. Et pour bien comprendre le mécanisme, on a des maisons qui sont parties du principe de dire quand on achète en version physique le coffret, ils attribuent un petit montant qui comprend une partie du coffret plus les frais de livraison. Et donc, en l'occurrence, c'est l'acheteur prend en charge une partie de la finition. Et on a d'autres personnes qui offrent le coffret à l'intérieur, enfin en tout cas la finition numérique.
Et on a maintenant des boutiques, ou en tout cas des clients avec qui nous sommes en train de travailler, où le consommateur peut choisir la finition en ligne de l'emballage qu'il souhaite avoir avec des prix différents. Alors, ça demande une organisation un peu particulière, mais sachez qu'on a certains établissements qui atteignent jusqu'à 2 millions d'euros de coffrets cadeaux par an et qu'inévitablement, c'est devenu une vraie industrie au sein de leur propre entreprise. Donc, voilà en tout cas pour l'explication concernant les coffrets. Et maintenant, par rapport à ce qu'on disait, mais comment on fait pour s'équiper sur le thème, je crois que le premier élément, il faut réfléchir vos offres. Et je le disais tout à l'heure, on accompagne nous sur cette partie-là. Ça, c'est vraiment le premier temps, à mon avis. Il faut les intégrer. Je vous disais, quand on les intègre, c'est très didactique. C'est un logiciel qui fonctionne un peu comme Word. Vous vous connectez à votre espace, vous ajoutez un produit, le descriptif, la catégorie, le prix, la photo, la date de disponibilité. Et puis, une fois que votre coffret est mis, automatiquement, il s'affiche dans la boutique. Vous pouvez même le prévoir avec des dates de désactivation, c'est-à-dire que si vous estimez que c'est un coffret cadeau valable que pour la Saint-Valentin, vous mettez 15 jours avant et le 15 février, il va se retirer automatiquement de votre offre parce que vous avez programmé l'activation et la désactivation. Donc, l'outil est très didactique et intuitif et il a prévu un peu tous les plans marketing pour vous aider dedans. Et puis ensuite, il y a la partie visibilité, une fois que la boutique est montée. Alors, parce qu'évidemment, faire une offre, c'est bien, mais la faire connaître, c'est quand même mieux. Et là, tout à l'heure, avec Sébastien, je pense qu'il détaillera tous les effets de levier qu'on peut trouver. Alors nous, ce qu'on s'attache aussi, c'est avec Normandie Tourisme, Secret Box, c'est de mener des grandes campagnes de presse. Par exemple, dimanche soir au 19h45 d'M6, il y avait un petit reportage sur les coffrets cadeaux et Secret Box était mis en avant en expliquant cette économie virtueuse dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire pas d'intermédiaire, des délais longs de consommation de coffrets cadeaux, et puis au même titre que les autres actions qu'on peut avoir, de campagne d'emailing, campagne d'SMS qui fonctionne aussi plutôt pas mal, ça donne de la visibilité à la totalité de vos offres. Donc voilà à peu près, Philippe, comment on vend un coffret cadeau sur le digital aujourd'hui. Et puis enfin, comment on fait pour le monter quand on n'est pas équipé, les 3 astuces: réfléchir son offre, la décrire et ensuite savoir l'activer. C'est super. Merci beaucoup, Rémi. Je pense que ça répond à pas mal de questionnements sur le sujet. Alors maintenant, l'animation commerciale dans tout ça. J'ai plutôt envie de poser la question à notre autre expert qui s'appelle Sébastien, qui est avec nous aussi. Donc Sébastien qui est le directeur du développement et c'est plutôt l'interlocuteur, comme le disait David, l'interlocuteur de nos pros. Il répond toujours en temps, on peut lui envoyer un mail, on l'a au téléphone. C'est quelqu'un qui est vraiment à nos côtés au quotidien. Donc merci aussi de nous avoir aidés dans le montage de ce dossier qui était un peu complexe au départ. Alors, Sébastien, j'aurais tendance à te demander, pour être intégré à ce dispositif quand on est un hôtelier, un patron de musée, un restaurateur, un propriétaire de camping ou un atelier de poterie ou un casino d'ailleurs, qu'est-ce que ce réseau Secret Box et la console vont m'apporter? Et puis, en termes d'animation, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Voilà, ça, c'est un peu les questions qui sont la préoccupation des uns et des autres. Merci Philippe. En effet, je crois que pour répondre à ta première question, Secret Box est né déjà d'un constat opérationnel. C'était de dire que vivent aujourd'hui hôteliers, restaurateurs, acteurs du tourisme face à une situation qui était, il y a un petit peu plus de 10 ans, cannibalisée par des acteurs de la distribution du coffret cadeau. Et il nous paraissait donc de concevoir, nous, une solution qui est adaptée justement pour ces professionnels et qui est surtout dédiée à chaque maison. Pourquoi? Parce que une maison d'hôte ne vit pas les mêmes choses au quotidien qu'une entreprise plus grande, que quelqu'un qui est dans le sportif ou dans le loisir. Donc, il s'agissait d'avoir une solution qui s'adapte à chaque situation. Et puis, on était face à une situation aussi qui était le boom du e-commerce, qui était en très forte croissance.
Donc, à ce titre, nous, notre vision a été de concevoir avec ces professionnels une solution et surtout de partager des bonnes pratiques. Et à la fois, quand on a la chance de travailler pour autant de maisons, puisqu'aujourd'hui, près de 800 établissements ont rejoint Secret Box pour commercialiser leurs offres, c'est de pouvoir les éclairer sur des attentes consommateurs, par des études, par des enquêtes consommateurs, et de pouvoir dire, ben voilà, on sait ce qui fonctionne et on sait ce qui fonctionne un peu moins, et comment plutôt vous éclairer vers ces bons éléments. Et enfin, pour répondre à ta question complémentaire, Philippe, Secret Box, c'est déjà un outil qui va organiser la stratégie commerciale. Comme on le disait tout à l'heure, hein, il faut à un moment donné rendre lisible son offre, et c'est donc c'est le point de départ. Il faut la structurer, il faut l'organiser, il faut qu'elle soit extrêmement bien positionnée. Rémi évoquait tout à l'heure différents niveaux de prix pour répondre finalement à chaque budget des consommateurs qui vont vouloir acheter. Et puis, on parlait en effet, et je crois que quelqu'un dans le fil des questions posait la question, entre coffret cadeau et puis bon cadeau. Le coffret cadeau, c'est l'offre packagée. Le chèque cadeau, enfin le bon cadeau, c'est plutôt un chèque valeur qui peut être utilisé vraiment très librement dans chacune des maisons. Enfin, il faut présenter, comme on le disait, quelque chose d'attractif. Visuellement, dans la nomenclature, dans le titre du coffret, ce sont des éléments qui sont une multitude de petits détails, mais nous, on est là pour vous aider, pour vous accompagner. Et enfin, le dernier élément, c'est le diffuser, c'est-à-dire c'est comment on fait. Stéphanie Le Bailly l'évoquait tout à l'heure, elle organise un certain nombre d'actions pour justement le faire savoir. Et ça, c'est essentiel. Et enfin, le dernier élément qui est pour moi et qui était pour nous fondamental quand on a conçu la solution, c'était de faire gagner du temps. Pourquoi? Parce que la gestion du coffret cadeau, et là je vais plutôt dire c'est l'hôtelier qui parle de métier, quand on sait le temps que cela peut passer à certaines périodes de l'année pour traiter, pour gérer le suivi des commandes ou renseigner même simplement un client sur l'offre, sur les prix disponibles, eh bien c'était grâce à l'outil de pouvoir le permettre le plus simplement possible. Et puis n'oublions pas une chose, c'est rendre accessible son offre 7 jours sur 7, 365 jours par an et partout dans le monde. Donc là, on parle de la Normandie, mais demain, moi, je suis résident américain, je viens habituellement en Normandie. Rien ne m'empêche d'acheter un coffret cadeau, d'offrir quelqu'un, quel que soit où je vais me situer sur la planète. Enfin, le dernier point qui, pour moi, est aussi très important, c'est qu'aujourd'hui, en e-commerce, on ne vend pas de la même manière des bons cadeaux que l'on vend une paire de chaussures. Donc, ça veut dire que l'expérience et le parcours client que l'on fait vivre dans la façon d'acheter un coffret cadeau, c'est également un point qui est très important, qui nécessite d'avoir un outil adapté. Et nous, ça a été vraiment le raisonnement que nous avons eu sur la façon de concevoir la présentation de la boutique, en ce moment de la rendre esthétiquement habillée aux couleurs de Noël et de faire vivre finalement quelque chose de très simple pour le consommateur. Néanmoins, ta deuxième question, Philippe, c'était de dire, mais que faisons-nous en matière d'animation commerciale? Du moins, comment ça marche? Alors, en matière d'animation commerciale, le premier élément, c'est qu'il faut faire savoir déjà qu'on fait des coffrets cadeaux à l'intérieur de son établissement. Moi, j'ai été très surpris par de nombreuses maisons qui faisaient en effet des coffrets cadeaux, mais qui ne le faisaient pas savoir. C'était caché, c'était au fond d'un coin, c'était pas forcément très mis en avant, à la fois sur le site internet ou à l'intérieur de l'établissement. Nous, notre recommandation, c'est faites-le savoir. Aujourd'hui, c'est un tel canal de vente important qu'il est important à l'intérieur de vos maisons de le mettre en avant, à la réception, sur vos points de vente. Moi, je vois des superbes petites affiches très créatives dans les lieux publics, dans les ascenseurs, où on dit finalement, offrez un cadeau à vos proches. Et en fait, on fait ce que l'on appelle une stratégie, on met en place une stratégie d'ambassadeur. Pourquoi? Parce que ce sont des clients, des personnes qui sont déjà à l'intérieur de votre établissement qui vont dire « mais moi, j'adore cet endroit, mais finalement, pourquoi je ne l'offrirais pas à quelqu'un ?» Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, avant d'aller sur ce deuxième élément, j'aimerais ajouter un élément, c'est qu'en fonctionnalité, on a même prévu de permettre d'éditer un catalogue de votre offre
qui du coup, en un clic depuis le back-office, vous permet de l'imprimer et de le rendre consultable pour vos clients. Donc, c'est également un élément important. Le deuxième point, c'est que forcément, votre boutique en ligne de coffret cadeau, elle doit être accessible à votre site Internet. Et là, on parle bien entendu du bouton qui est je suis un hôtel, je vais avoir un bouton réservé, et bien à côté, on va mettre un bouton offrir. Je suis un restaurant, je vais avoir réservé ma table, je vais pouvoir avoir offert un coffret cadeau. Je fais du loisir, je veux réserver mon activité, mais je peux également l'offrir. Si vous n'avez pas de site Internet, ben, ce qui est encore le cas, on constate qu'il y a des maisons, des entreprises qui n'ont pas de site Internet. Votre boutique existe elle-même, seule et à part entière. Vous pouvez la connecter à vos réseaux sociaux, vous pouvez la connecter à différents messages, email, signature, etc. et rendre également accessible votre offre. Enfin, on va parler d'information. Pourquoi? Parce qu'il va falloir informer vos clients en fonction des différentes périodes de l'année. Et Stéphanie, tout à l'heure, ou David évoquait le fait de communiquer. Black Friday, Saint-Valentin. Et là, on peut mettre en place ce qu'on appelle des campagnes d'emailing, SMS, ou des posts sponsorisés dans les réseaux sociaux. Alors justement, les réseaux sociaux, c'est une formidable vitrine d'exposition finalement de vos offres qui fait qu'avec une jolie photo, un texte qui présente ce que vous proposez et puis un lien vers votre boutique, c'est un moyen très, très efficace, instantanément, de faire savoir ce que vous proposez. Sébastien, est-ce que vous permettez que je montre un exemple dans les réseaux sociaux justement d'Emmanuel Renaud, de ce qu'il a fait dans Facebook? Absolument. Voilà, là concrètement, vous êtes sur la page d'Emmanuel Renaud et vous voyez que pour les fêtes de Noël, en fait, il a fait une mini vidéo dans sa page internet où il présente en fait des images de l'expérience qu'il peut avoir. Et à la fin, vous avez un lien direct, comme le disait Sébastien, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par son site officiel, on va directement sur les coffrets cadeaux. Et quand on clique dessus, on va tomber sur l'offre qu'il va proposer. Et je vous donne également une autre astuce qu'il a développée. Alors là, on est dans le monde de la gastronomie, mais là, je suis par exemple sur le portail de Goemio France, qui a un nombre important de fans. Et là, en l'occurrence, il a établi un partenariat avec eux qui permet de mettre un coffret cadeau qui a été sélectionné dans la page Goemio. Et quand je clique depuis Goemio, j'ouvre et je vais aller chercher le coffret cadeau directement et je peux tout de suite l'offrir. Donc, dans les réseaux sociaux, il y a effectivement cette possibilité très concrète d'animer avec une photo, mais également d'animer avec une vidéo. On s'est aperçu que le taux de transformation fonctionnait plutôt bien. Je vous laisse la parole, Sébastien. Tout à fait. C'est pour ça que notre rôle, c'est d'étudier chaque cas client qui est différent et de lui proposer toujours les meilleures solutions en fonction de son territoire, en fonction de ses ambitions. Et je crois que c'est important. Des bonnes pratiques, il en existe énormément et il s'agit de les adapter à chaque territoire. Enfin, forcément, il nous paraissait essentiel de faire remonter justement ces offres sur une place de marché. C'est pour ça que quand, avec Philippe, on a échangé parce qu'on avait partagé des bonnes pratiques d'établissements normands, des structures modestes, des petites structures, des très grosses structures, et de se dire finalement qu'est-ce qui marche chez chacun et comment on peut accompagner chaque établissement. Enfin, un dernier effet de levier, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a parlé de fidélisation de ses clients, de pouvoir leur proposer, mais on peut être aussi dans de l'acquisition. Et là, on mène aussi des actions ponctuellement de campagne dans Google pour de l'acquisition ou via les réseaux sociaux, comme on vient de l'expliquer, avec différents formats ou différentes formes. Notre mission, nous, en fait, vous l'avez compris, c'est de s'adapter en fait à tout type de structure et de vous aiguiller vers justement ces bonnes pratiques. Et on y répond avec toujours beaucoup de réflexion et surtout en se nourrissant d'études, d'enquêtes que nous pouvons réaliser. Et enfin, quand on est dans le digital et la communication, notre dernier point essentiel, c'est l'innovation.
C'est-à-dire que c'est d'enrichir le logiciel. Depuis 10 ans, c'est un logiciel qui se nourrit 4 fois par an de nouvelles versions avec des nouvelles fonctionnalités qui justement permettent de dire qu'est-ce qu'on peut faire chaque année pour faire encore progresser ce canal de commercialisation et permettre encore à ces maisons de grandir et de développer leur indépendance commerciale. Voilà, en quelques minutes, c'est quelques bonnes pratiques, mais elles sont encore bien nombreuses, vous le comprendrez bien. Merci Sébastien, merci aussi Rémi. Donc, si on a bien compris, si on veut se lancer dans le coffret cadeau, on passe par toi. Il y a un développement technique pour monter sa boutique en ligne, être visible au niveau du coffret cadeau sur son propre site internet et être également visible sur la place de marché qui s'appelle Secret Box. Après, il faut faire un peu comme le disait Stéphanie ou David, hein, c'est de mettre le lien vers ces coffrets cadeaux à chaque fois qu'on prend la parole auprès de ses clients, hein, c'est-à-dire qu'on peut être présent sur les réseaux sociaux via des emailing, des newsletters. Il ne faut pas oublier que c'est une vraie arme commerciale. Ça ne fera peut-être pas tout en période de fermeture parce que bien évidemment, le chiffre d'affaires est moins important, mais comme le disaient justement David et Stéphanie, c'est un apport de trésorerie et en ce moment, c'est plutôt intéressant, c'est non commissionnable. On peut avoir des périodes d'ouverture importantes puisque c'est toujours le prix affiché, donc on ne peut pas vendre plus que le prix affiché. C'est à mon avis un segment intéressant pour les gens qui sont présents qui se posent encore plein de questions. Moi, je vois, il y a beaucoup de choses techniques, donc je pense que Sébastien, c'est intéressant que tu puisses leur répondre hein, aux uns Bien et sûr. aux autres. J'ai déjà reçu des mails. Voilà, bon, c'est parfait. Nous, on peut apporter notre petit coup de pouce et je vais redonner la parole à Grégory qui va finaliser cette session. On est là à vos côtés, on est là pour essayer de faire bien, de vous aider financièrement lorsque c'est possible et d'emmener le plus de gens possible vers le digital, comme le disait David. On ne peut plus faire sans, on ne peut plus faire du coffret cadeau à l'ancienne, je crois. Et Secret Box est à nos yeux un bon axe de développement lorsque l'on a du business à développer, qu'il soit hôtelier, qu'il soit dans la restauration ou qu'il soit plus divers, hein, comme des activités de loisirs ou des casinos. Donc, si vous le voulez bien, je vais redonner la parole à mon patron bien-aimé, Grégory, hein, et qui va finaliser cette session ce webinaire sur justement les coffrets cadeaux. En tout cas, merci encore à Rémi et à Sébastien d'avoir été à nos côtés et d'avoir organisé les choses. Et puis à nos deux témoins, c'était toujours très intéressant d'avoir le ressenti des utilisateurs. Donc, merci à toi, Stéphanie, et puis à toi aussi, David. Hein. Vous êtes très à l'aise dans l'exercice. Et à toi, Grégory, de finaliser. Merci, Philippe. Donc, moi, je vais conclure la session de ce qu'on a voulu partager avec vous. Sébastien, Rémi, Stéphanie et puis David, que je remercie. On a encore 10-15 minutes après pour répondre à vos questions et vous pourrez éventuellement les poser en direct pour partager avec tout le monde. Moi, pour conclure, vous dire que lors du premier confinement, avec évidemment tous les commerces, tous les établissements qui étaient fermés, on a cherché évidemment dans un premier temps, vous le savez, les mesures gouvernementales, les aides financières, parce que c'était effectivement, c'était là qu'il fallait aller en priorité. Mais nous, on s'est posé la question de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos prestataires touristiques. Et on a regardé les solutions qu'on avait en magasin et on a posé la question avec Philippe, on a posé la question à Rémi et Sébastien en disant mais les coffrets cadeaux, ça continue, les gens continuent parce que les gens ont envie, les gens continuent d'offrir des cadeaux, les gens continuent de rêver, les gens continuent de penser qu'ils vont pouvoir aller en séjour, aller en vacances avec les amis, avec la famille. Donc, on s'est aperçu que les coffrets cadeaux avaient encore des belles ventes sur la période de confinement. Donc, on a eu l'idée de se dire, écoutez,
c'est super. Donc, on va essayer de faire profiter, de faire bénéficier de cette solution à plus d'établissements normands pour qu'ils puissent s'inscrire dans cette démarche-là et faire rentrer du chiffre d'affaires et de la trésorerie, comme l'a rappelé plusieurs intervenants. À un moment donné, c'était essentiel. Donc, on a commencé à être en contact avec Rémi et Sébastien pour dire, voilà, comment on fait pour expliquer cette solution et l'accompagner avec un bel accompagnement, parce que les prestataires touristiques étaient dans la difficulté. Il ne s'agissait pas de dire, vous n'avez qu'à faire ça, il faut investir là-dedans, il faut mettre un petit chèque là. Non, ce n'était pas ça la solution. Donc, on a eu l'idée d'accompagner et trouver les meilleures solutions d'accompagnement. Et on a regardé avec le CRT, avec la région, en disant, on pourrait proposer ça pour qu'aujourd'hui, on a une trentaine d'établissements normands qui ont adopté la démarche. Mais on aimerait qu'il y ait d'autres établissements qui puissent en bénéficier, puisqu'on voit que c'est une solution qui est intéressante. Donc, on a eu un feu vert en disant, OK, mettez en place une formation, mettez en place, essayez de trouver un budget pour accompagner des établissements vers cette solution. Alors, on est arrivé tout de suite, vous le savez comment ça s'est passé, hein, les annonces gouvernementales, le déconfinement, tout le monde est parti, effectivement, et on avait hâte de reprendre l'activité touristique. On avait tous hâte, d'une part, les sites extérieurs, ensuite, il y a eu les sites indoor, après, il y a eu les hôtels-restaurants, donc tout le monde avait hâte de reprendre l'activité, et on a été très surpris de voir effectivement un vrai engouement pour venir chez nos prestataires et venir faire du tourisme, reprendre l'activité touristique en Normandie. Donc, on a été repris par la saison, et globalement, on a été ravis de voir cette clientèle de proximité, cette clientèle française revenir sur nos territoires et revenir consommer. Ça nous a permis quand même de sauver un peu la saison et de travailler. On est reparti sur ce deuxième confinement. Effectivement, nous, on a souhaité préparer l'année 2021 et l'avenir avec ces webinaires-là. Et on est reparti à réfléchir sur cette solution-là. Donc aujourd'hui, on a partagé avec vous la solution, d'un point de vue avec des exemples, avec des témoignages, d'un point de vue théorique. Nous, ce qu'on veut, c'est passer à l'acte. C'est que certains d'entre vous qui n'ont pas adopté la solution puissent passer à l'acte. Alors, nous, on pense que cette solution, elle peut vous aider. On a parlé effectivement, c'est de l'achat direct. On a parlé de la rentrée au niveau trésorerie. On a parlé effectivement de pas de commission. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois que vous avez adopté la solution, comme l'a dit Stéphanie, vous pouvez créer des offres en fonction des fêtes, en fonction de l'actualité. Et puis, vous pouvez yielder les prix, c'est-à-dire avoir une fourchette, une gamme de prix qui permettent de toucher toutes les clientèles. David a parlé, ça peut être effectivement des produits liés au site, ça peut être des repas, ça peut être un séjour un peu plus long. Donc, vous pouvez avoir toute une gamme de produits dans votre boutique. C'est flexible et vous pouvez créer autant d'offres que nécessaire, d'accord ? Avec effectivement toujours la préoccupation, Rémi nous a donné les paramètres pour concevoir une belle offre. Ça passe par le prix, ça passe par la présentation, ça passe par une belle iconographie. Tout ça, c'est important pour que ce soit vraiment vendeur. Ce qui nous paraissait, nous, intéressant, cette solution, on vous l'a dit, pas de commission. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce n'est pas plus vous allez en vendre, plus vous allez financer l'opérateur. Non, une fois que vous avez embarqué dans la solution, eh bien, c'est libre à vous, libre à votre imagination pour créer les offres qui correspondent aux besoins de vos clientèles. L'important, David l'a dit tout à l'heure, c'est le digital, mais c'est l'humain. Nous, dans cette solution digitale, on a trouvé un rendez-vous avec un aspect humain qui nous paraît super important. Il y a un accompagnement, il y a une aide, il y a une disponibilité. Ça veut dire que vous n'êtes pas lâché sur une solution digitale tout seul. Philippe l'a dit, Philippe, elle a travaillé le dossier. Philippe, c'est presque, mais ce n'est pas encore un expert du digital et de la technologie. Donc, je veux dire, Philippe, il a été accompagné parce que sachez que c'était la première fois qu'une destination comme la Normandie créait un portail spécifique. Parce que nous, évidemment, pour promouvoir cette solution, il n'était pas question qu'on fasse la promo des établissements qui sont en Bretagne ou en Pays de la Loire. Nous, ce qu'on voulait, c'est sur notre boutique Normandie, on retrouve nos établissements normands. Donc, je veux dire, on a créé ce portail spécifique. Ça veut dire que Secret Box fait la promotion de vos boutiques à l'échelle nationale avec toute l'offre, avec les 800 établissements dont a parlé Rémi.
Mais nous, en plus, eh bien, on accentue et on accompagne également cette promotion au niveau de la destination de Normandie. On estime qu'il y a des clients qui, à un moment donné, venir en Normandie, venir consommer un séjour, une prestation Normandie, ça leur parle. Donc, je veux dire, ils vont rentrer sur notre portail via la Normandie. Et puis, d'autres vont vouloir consommer un très beau séjour, soit de luxe, soit un repas, soit une activité comme le saut de parachute, comme a rappelé Rémi. Ils vont aller sur le portail Secret Box. Et puis, que ça ait lieu en Normandie ou en Bourgogne, ce n'est pas très important pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est offrir le séjour. Donc, on a une plateforme qui est dédiée. Ça, c'est très important. Pour passer à l'acte, évidemment, là, on a parlé de manière très rapide des considérations techniques. Ça demande un accompagnement plus spécifique, une aide plus personnelle. On a parlé effectivement, Sébastien, avec des accompagnements individualisés ou une formation avec un petit groupe, peut vous accompagner pour créer votre boutique. Créer votre boutique et la mettre en ligne avec, pour commencer, quelques offres qui peuvent être très intéressantes de mettre en avant pour la période de fête. Stéphanie l'a rappelé, on va dire Black Friday, c'est terminé. Aujourd'hui, les gens se disent, voilà, qu'est-ce que je vais offrir ou qu'est-ce que je vais m'offrir pour la période des fêtes. Donc, c'est en ce moment que se passent les actes d'achat. Donc, quand nous, on vous dit, on veut qu'il y ait des établissements qui passent à l'acte, c'est pour que ça vous soit le plus profitable possible. On aimerait que ce soit très rapide pour que vous ayez déjà les premières retombées de votre engagement sur cette solution. Alors, Philippe l'a évoqué comme ça en filigrane. Et puis, sur l'aspect technique et financier, vous verrez avec Sébastien plus précisément. Pour mettre en ligne votre boutique, il y a un budget de développement. D'accord ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des considérations techniques qui font que votre boutique elle est en ligne et il y a une préfiguration technique à opérer. Ensuite, effectivement, pour utiliser la solution, vous avez un abonnement mensuel. D'accord ? Et là, c'est en fonction de votre type d'activité. Ça commence à partir de 50 €, comme l'a rappelé Sébastien. Nous, au niveau du CRT Normandie, avec l'aide de la région, on va mobiliser un budget pour soulager ces frais de développement. Donc, comme l'a dit Philippe, s'il y a des établissements qui sont intéressés, on veut savoir lesquels et on ne pourra pas, et réagissez assez rapidement, on ne pourra pas nous accompagner tout le monde, mais 10, 15 établissements, peut-être 20 établissements, et à ce moment-là, on mobilisera le budget qu'on a prévu pour que vous passiez à l'acte et que ça ne repose pas sur vos finances à l'heure actuelle. David et Stéphanie, on met ça en place. Je sais que vous l'avez fait il y a déjà plusieurs mois, plusieurs années. On aurait aimé faire ça à l'époque, mais évidemment, si on le fait, c'est parce qu'on est dans une situation qui est compliquée, qui est difficile, et on sait que c'est compliqué et difficile pour les prestataires touristiques, et en particulier les hôtels-restaurants. Donc aujourd'hui, voilà, on sait que voilà, se mobiliser, puis réfléchir à de nouvelles solutions, ça prend de l'énergie, c'est compliqué. Et si nous, on peut quelque part vous aider, vous accompagner en vous mettant en relation avec les bons interlocuteurs et qu'on peut vous donner un petit coup de pouce financier pour passer à l'acte, on le fait avec vraiment beaucoup, on le fait avec beaucoup de bonheur. Voilà. Philippe. Merci Grégory, merci Père Noël en tout cas. Rémi et Sébastien, une question très pratico-pratique. Si je suis intéressé par ce nouveau marché et de me mettre en ligne très rapidement pour essayer d'en profiter avant les fêtes de fin d'année 2020, est-ce que c'est encore possible ou est-ce que c'est déjà trop tard ? Non, c'est bien entendu toujours possible. On sait que les fêtes de fin d'année sont un enjeu très, très important. Donc nous, de toute façon, et depuis plusieurs mois, on a mobilisé des équipes spécifiques pour répondre à ces attentes et ces effets de levier qui ne sont pas nombreux en ce moment, malheureusement, face à la situation que nous vivons. Donc, ça veut dire que nous sommes capables de déployer une solution en quelques jours, en maximum une semaine, votre boutique est en place. D'accord. Bon, ça, c'est rassurant. Philippe, très important. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, sur les 50 participants, et puis ceux il y en avait plus qui étaient inscrits, qui verront le replay, très important. Revenez vers Philippe. Nous, on veut les identifier. On veut éventuellement pouvoir commencer un accompagnement très rapide
pour une mise en ligne très rapide de certains établissements. Après, effectivement, si on n'a pas le planning ou le timing, s'il est compliqué pour certains, on continuera sur évidemment le début d'année. Nous, l'idée, c'est d'élargir la gamme des prestataires normands qui proposent ces coffrets cadeaux sur la plateforme Secret Box et également sur la plateforme Normandie Secret Box. Pour nous, plus on va élargir la gamme, plus on va toucher des clientèles et plus on va aider des établissements. Nous, c'est ça l'idée. Donc, très rapidement, revenez vers Philippe. On identifie les 10-15 qui veulent démarrer avec nous pour passer à l'acte et on fait ça très rapidement. D'accord, OK. Rémi, un petit mot pour la fin? Vous remercier d'abord et de féliciter vraiment l'engagement que vous avez tous les deux parce que c'est le premier territoire au final qui mène autant d'entrain pour soutenir les professionnels. C'est vrai qu'il y a des aides qui sont partout et il y avait, je me souviens au départ du premier confinement, on voulait tous faire des PGE, des prêts garantis par l'État. Et ben, Normandie Tourisme a inventé des PGC, des prêts garantis par le client sous forme de coffret cadeau. Et en l'occurrence, c'est une belle idée que vous avez de flécher ces consommateurs vers les boutiques officielles des établissements. Donc, c'est surtout un bravo à tous les deux. Merci. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir donné de votre temps. Et puis, on est à votre disposition. Je vous ai laissé mes coordonnées sur le chat, Philippe Debèze, p.debèze@normandietourisme.fr. Je travaille également avec Sylvie Rigoulet, qui était présente à mes côtés pour préparer tout ça et qui vous répondra de concert avec moi. Et puis, bien évidemment, Sébastien, qui a dû vous laisser, je n'ai pas vu passer, mais il a dû vous laisser également son email. Et donc, à très vite, en tout cas, sur nos lignes. Et puis, bonne fête de fin d'année à vous tous et des jours meilleurs pour nous tous également. Donc, on retrouve le replay sur ça. Un petit mot, David, Stéphanie, merci beaucoup. Un petit mot pour la fin ou non, c'est correct? Écoutez, on vous souhaite. On va essayer de passer de bonnes fêtes et d'avoir plein de coffrets cadeaux. David. Merci. Belle fête de fin d'année à tous également. Prenez soin de vous surtout. Et puis effectivement, trouver les bonnes solutions, c'est aussi se sentir accompagné par la région. Et ça fait du bien en tout cas de l'entendre. Et maintenant, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Ceux qui ne sont pas encore équipés, il n'y a plus qu'à commander ça au Père Noël. Très bien. En tout cas, on est de tout cœur avec vous. Bon courage à nos amis de l'hôtellerie-restauration parce qu'on sait que c'est compliqué, c'est difficile. On croise les doigts pour que ça puisse rouvrir le plus tôt possible dans des très belles conditions pour qu'on puisse préparer et faire une très belle saison 2021. En tout cas, on a parlé des coffrets cadeaux aujourd'hui, mais on fait les efforts et on vous soutient sur évidemment tous les domaines qui peuvent aider nos prestataires touristiques. Merci à tous. Rendez-vous peut-être sur d'autres webinaires. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez les contacts de tout le monde. Merci beaucoup à nos intervenants et je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous. Bye Merci. bye. Merci.